Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Nous allons parler de l'offrande d'Abel et de Caïn. Nous prenons, avant de partager la parole de Dieu, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Père pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour l'opportunité encore de partager ta parole pour que mon frère soit encore édifié, ma soeur soit édifiée dans ta vérité en Yehoshua Mashiach. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 4 verset 3 à 5. Il nous est dit au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Nous allons faire une courte exhortation par rapport à l'offrande. Comment fais-tu ton offrande? Parce que c'est vrai, dans la Nouvelle Alliance, il nous est dit, dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, de donner sans contrainte, avec joie, sans tristesse, mais avec joie. C'est vrai. Mais maintenant, est-ce que ta vie est dans la sanctification? La question que nous devons nous poser, est-ce que quand tu mets ton offrande, ta vie est est en conformité à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie plaît au Seigneur? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, nous allons voir un passage avant tout dans le livre de Proverbes chapitre 15 verset 8. Il nous est dit: le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Donc, si ton cœur est méchant, si tu vis dans l'iniquité, si tu dis, ben, je vais donner mon offrande quand même à Dieu, sache que Dieu regarde d'abord à ton cœur. C'est vrai que la parole nous dit par rapport à la nouvelle alliance, comme je l'ai dit, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, et il nous est dit de donner avec sans contrainte ni tristesse, mais avec joie. Mais nous devons d'abord notre vie, parce que dans le livre de Romains chapitre 12 dit de rendre à Dieu un culte qui lui soit en conformité, en fin de compte, pour vivre selon sa volonté en fait. Parce que là nous voyons, comme je l'ai dit, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Parce que en fin de compte, si nous voyons un peu dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 12, il nous est dit de ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc nous voyons en fin de compte, si notre vie de quotidien, notre vie de chaque jour n'est pas une vie qui vive, parce que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse que celui qui est juste pratique encore la justice. Ça veut dire que notre vie doit être une vie qui pratique la parole de Dieu avant tout, avant de donner notre offrande en fin de compte, quelle que soit l'offrande. Mais Dieu va mettre sur ton cœur la révélation comment donner ton offrande aussi, parce que Abel était, un juste, il faisait la volonté de Dieu et son cœur n'était pas dans l'iniquité. En fait, Dieu lui a donné la révélation comment donner son offrande en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, quand il nous est dit que Abel il a donné le premier-né de son troupeau. Si je ne me trompe pas, il nous est dit dans Genèse chapitre 4 verset 3 à 5, il dit: et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Parce que en fin de compte, quand vous allez voir parce que là nous n'étions pas dans le livre de la loi selon Moïse, c'était avant bien Moïse. Ça veut dire que Abel a eu la révélation, parce que Dieu doit passer en premier. Donc parce que Dieu dans la loi de Moïse disait de mettre en premier
de côté le premier-né, tous les premiers, même dans les récoltes, le premier-né des bêtes, tout ça là. Donc Abel a eu cette révélation, tandis que comme le cœur de Caïn était méchant, ses œuvres étaient mauvaises en fin de compte, Abel, lui, il a pris, comment dire ça, il n'avait pas la révélation de la volonté de Dieu en fin de compte. Il dit que Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Ça veut dire il ne parle pas des premiers fruits, parce que dans selon la loi de Moïse, il nous parlait aussi des premiers fruits. Ça veut dire que Dieu veut passer, c'est les premiers doivent être pour Dieu en fin de compte. Avant que ce soit pour toi, les premiers doivent être d'abord pour Dieu. C'est ça que je veux dire dans la loi de Moïse. Donc Abel, bien longtemps d'avance, a eu la révélation que Dieu devait recevoir les premières choses qui lui étaient dues. Donc, comme son cœur était juste, donc il avait la pensée, la révélation des choses de Dieu par Dieu lui-même. Tandis que quand quelqu'un est méchant, son cœur n'est pas disposé à recevoir la révélation des choses de Dieu. Parce qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens et on ne donne pas les perles aux poissons, comme c'est dit dans la parole de Dieu. Dieu, en fin de compte, se révèle avec les justes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et Abel était juste. C'est pour ça qu'il nous est dit dans le livre de, je pense, le livre de Corinthiens chapitre 10, verset 23, « Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que la parole de Dieu nous dit dans selon la grâce de donner sans contrainte ni tristesse mais avec joie. Mais il faut que notre vie aussi soit en conformité à la parole de Dieu avant que nous mettons notre offrande en fin de compte. Est-ce que ma vie est agréable au Seigneur? Est-ce que ma vie est un parfum de bonne odeur pour le Seigneur en vivant chaque jour dans la sanctification et la paix? Parce que nous pouvons faire des sacrifices comme Dieu si notre vie n'est pas en conformité à la parole de Dieu. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'à la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 4 verset 17, celui qui sait faire le bien ne fait pas commettre un péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. C'est pas parce qu'on met dans l'offrande qu'on est agréable au Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre et il faut toujours se poser la question, Seigneur, est-ce que ma vie de chaque jour, malgré que j'ai accepté Jésus-Christ, est-ce que ma vie te plaît? Est-ce que ma vie t'honore? Est-ce que ma vie est en adéquation avec ta parole et en conformité à ta parole? Donc Dieu regarde d'abord le cœur. C'est pas les apparences en fin de compte. C'est quel est mon comportement, que ce soit en langage, que ce soit en habillement, que ce soit est-ce que je reflète, est-ce que j'ai cette vie parce qu'il dit que comment dire ça, que la piété, est-ce que ma vie de piété, de sanctification en rapport avec la parole de Dieu est d'abord une offrande pour le Seigneur? Parce que ce qu'il faut comprendre, notre vie est une offrande à Dieu avant de donner l'offrande physique. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes tous un parfum de bonne odeur en Christ si nous vivons dans la sanctification, la paix en premier lieu avant de mettre dans l'offrande. C'est ça que je veux dire selon la grâce de Dieu. Parce que Abel et Caïn, c'était deux frères. Ils ont fait une offrande, mais Dieu ne regarde pas seulement à l'offrande physique. Dieu regarde quel est le fruit de tes actions, quel est le fruit que tu portes, quel est le comportement, les actions que tu opères de chaque jour dans ta vie. Est-ce que cela est en rapport au royaume de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole avant tout? Donc, notre vie est un sacrifice. Donc, c'est pour ça que nous devons nous sacrifier. Ça veut dire renoncer à tout, comme Jésus a dit. Jésus a dit, si vous ne renoncez pas à tout et vous ne me suivez pas, vous ne pouvez pas être mon disciple. Ça veut dire revenir chaque jour, examiner notre foi pour voir si nous sommes toujours dans la foi. La foi ne se veut pas dire seulement, je crois en Jésus. Est-ce que ma foi, comment dire, parce que dit les œuvres sans la foi est morte. Est-ce que ma vie, par rapport à la pratique, est-ce que je vis la parole de Dieu selon la sanctification que le Seigneur me demande d'être dedans?
est-ce que je suis dans la paix, dans le fruit de l'esprit, dans la sanctification qui est le fruit de l'esprit avant de mettre mon offrande? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que notre vie est une offrande au Seigneur, un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous dit aussi, il n'exauce pas les pécheurs. Ça veut dire que si nous vivons la vie et selon la parole de Dieu, ça veut dire que notre vie est déjà une offrande pour le Seigneur de bonne odeur. C'est ça que je veux faire comprendre par la grâce de Dieu. Amen, alléluia. Donc nous devons toujours nous examiner pour voir si notre vie est agréable au Seigneur, parce que le Seigneur nous dit que tout ce qui est bon, agréable et parfait soit en fin de compte l'objet de vos pensées qui est fondé sur la parole de Dieu. Ça veut dire que notre vie doit, comment dire, refléter la parole de Dieu avant de faire des œuvres dans le naturel. C'est ça que je veux dire, basé sur la parole de Dieu. Amen, alléluia. Soyez tous bénis et que votre vie soit une vie de persévérance dans la sanctification, parce que le Seigneur revient prendre son église sans tache ni ride dans la sanctification et la paix en Jésus-Christ. Amen, alléluia. À la prochaine vidéo.